D'abord, il est temps de retrouver Joe Hume pour parler aussi musique. Mais alors aujourd'hui, c'est à travers la carrière d'un cinéaste qu'on aborde le sujet. Ouais, Thomas, puisque depuis vendredi dernier, le cinéma mondial est en deuil. Le réalisateur américain David Lynch est parti visiter d'autres dimensions. C'était un esprit libre, un très grand cinéaste, mais également un mélomane insatiable, un excellent musicien. D'ailleurs, 2 albums solo et une dizaine d'albums collaboratifs à son actif quand même. Et son amour pour la musique, il se ressentait aussi dans les bandes originales de ses films. Ouais, évidemment. absolument. Ouais, la musique chez David Lynch, ça symbolisait généralement le passage d'une réalité à une autre, ou le basculement dans le monde du rêve ou du cauchemar. Et donc les BO des films de Lynch, c'est des voyages qui servent le récit, mais qu'on peut également s'écouter à part pour se faire son propre trip. C'est lui qui a écrit Twilight? C'est lui qui a écrit la musique de sa série Twilight. De Twin Peaks. En collaboration avec... Je suis un peu dyslexique. Il a écrit en collaboration avec Angelo Badalamenti, qui était son compositeur attitré à partir de Blue Velvet, justement, dont on entend un extrait là. C'est lui qui a fait la bande originale de tous ses films, mais en étroite collaboration avec Lynch, qui était guitariste, claviériste et chanteur. Là, on est en 1986, donc c'est le 4e long métrage de Lynch, Blue Velvet, un récit justement un peu entre rêve et cauchemar dans une petite ville américaine sans histoire. Et cette chanson, Blue Velvet, c'est justement une ballade pastel, l'âge d'or de la pop orchestrale des 60s, un fantasme qui est complètement déformé par David Lynch. Et vous dites aussi que David Lynch, il a participé à révéler des artistes, des grands artistes. Et oui, prescripteur, le David. Chris Isaak, par exemple, atteint le top des ventes pour la première fois de sa carrière en 1990, quand l'un de ses singles, qui était pourtant sorti 1 an auparavant, a été inclus dans le film Sailor et Lula. Quelle merveille. Attention Thomas, c'est parti pour le karaoké. Non, c'est trop difficile. Et en parlant justement de Sailor et Lula, j'ai une petite anecdote assez folle à vous raconter. Figurez-vous, David Lynch faisait aussi chanter ses acteurs. Et il y en a un qui s'en sortait très très bien, c'est Nicolas Cage, qui chante Elvis à 2 reprises dans ce film Sailor et Lula. Il chante Love Me Tender à la fin, et surtout une version de Love Me tout court qui est assez dingue. Et donc ça, c'est Nicolas Cage en live dans le film. Et donc en 1990, Sailor et Lula est en compétition pour le Festival de Cannes. Et lors d'un dîner, toute l'équipe du film est à table avec le président du jury, Bernardo Bertolucci, et sa compagne. Et elle, la compagne, vient de voir le film, et elle demande à Nicolas Cage de chanter Love Me Tender là, comme ça. Lui, il ose pas. Et David Lynch lui dit: mais si, mon vieux, maintenant tu montes sur la table et tu chantes pour la compagne du président du jury. Donc il s'exécute. Il chante a cappella devant tout le monde Love Me Tender. Et quelques jours plus tard, la Palme d'Or 90, Wild at Heart de David Lynch. Comme quoi, voilà, il avait assez raison, David Lynch. La musique peut procurer des émotions tellement fortes qu'elle influence même le jury du Festival de Cannes. Love me tender. Ça marche. Ça peut porter bonheur. Merci Joey pour cet hommage musical à un cinéaste qu'on vous encourage à découvrir ou à redécouvrir, David Lynch.